Une question. Oui, lisez-nous. Allez-y. Ouais, 8 à 10. 8, 10. Partant. Je lis la parole de Dieu. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Merci. Amen. 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 Levez bien la tête et suivez-moi ici, s'il vous plaît. Le verset. Nous avons dit Deutéronome 8, verset 10 à 15. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole qui a dirigé le peuple de Dieu. C'est un rappel de Dieu, Deutéronome, comme dit le livre, de la loi de Dieu pour son peuple. Alléluia. Amen. Dieu dit à son peuple. Vous voyez, quand Ésaïe prophétisait, il disait que le chien connaît son maître, l'âne connaît son maître, mais l'homme ne connaît pas son Dieu. Voyez-vous, nous sommes entretenus par Dieu, nous sommes créés par Dieu, et notre vie dépend de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes créés par Dieu, ça fait 1. Nous sommes entretenus par Dieu, ça fait 2. Et l'état de notre vie dépend de Dieu. Amen. C'est des choses que vous devez faire attention dessus. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Les biens qu'on a, on échange avec ce qu'on veut. C'est-à-dire que vous avez de l'argent, par exemple, vous allez dans une boutique, vous avez besoin de chaussures, vous donnez l'argent que vous avez en échange de la chaussure que vend le commerçant. Amen. On échange avec ce qu'on veut. Alléluia. Mais quelqu'un peut mourir en laissant beaucoup de coris, beaucoup de CFA, beaucoup d'éco, beaucoup de dollars, beaucoup d'euros, mais son argent ne va pas s'élever, qui a pouvoir sur son souffle pour dire, écoute, puisque tu as beaucoup d'argent, il faut vivre longtemps. Amen. Donc tout dépend de ce Dieu-là. Amen. Nous sommes sous son autorité. Il fait de nous ce qu'il veut. C'est pourquoi il faut faire tout pour plaire à ce Dieu-là. Alléluia. Qui aime la vie cherche à plaire à Dieu et non à un homme. Qui aime la vie doit se conformer à la parole de Dieu, parce que c'est l'essence de vie. Si Dieu est pour toi, il peut te donner une longueur de vie. Alléluia. Mais nous sommes les chrétiens qui venons, nous sommes les pentecôtistes qui dansons, qui faisons tout, mais qui n'ont pas la compréhension de la parole de Dieu. On va voir une femme qui prie, Seigneur, donne-moi un enfant. Mais l'enfant vient de Dieu. Amen. Même quand l'enfant vient, pour qu'il soit du succès pour toi, cela aussi vient de Dieu. Il y a des enfants à problème. Seigneur, donne-moi du travail. C'est Dieu qui ouvre les portes de travail. Et pour que tu puisses te réjouir de la sueur de ton front, de ta souffrance, c'est aussi Dieu qui bénit ton argent. Sinon, ton argent, tu peux travailler, souffrir, et quelqu'un d'autre va en profiter. Et tu ne connaîtras même pas le bonheur. Alléluia. Alléluia. Nous devons savoir que notre vie, la source de notre vie, la bénédiction de notre vie vient de Dieu. Seigneur, fais que mon mariage se porte bien pour que je puisse. Ça vient aussi de qui? De Dieu. Si Dieu n'est pas au cœur de ton mariage,
tu vas souffrir. Tu peux te saper, comme on dit, t'habiller, mettre au pointillé, faire, comment vous dites ça, la ligne là, comment vous appelez ça, ne pas manger là. Régime. Des bananes ou de quoi, je ne sais pas. Tu peux faire un régime, être mince, être marcher, voir tout, ton sourire et choses. Mais ça ne peut pas bâtir un foyer. Alléluia. Mais quand Dieu injecte son onction dans un lien, tout va bien. Alléluia. Vous ne devez pas regarder ailleurs. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Regarde à Dieu. Si tu veux le bonheur, si tu veux le succès. Amen. Et c'est pourquoi Dieu rappelle à son peuple pour dire, lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Tu es en France, c'est vrai. Mais quand tu seras à l'aise, ou tu vas en Côte d'Ivoire, les gens te regardent différemment, tu es différent d'eux. Ne pense pas que ce sont tes efforts, ton savoir-faire. Non. Dieu n'aime pas moins ceux qui sont là-bas que toi. Mais si Dieu te fait la grâce d'être là où tu es, tu dois lui donner la gloire. Alléluia. Alléluia. Parfois, quand on arrive chez eux là-bas, même en plein soleil, là, on porte les bottes devant et on passe, on dit ça quoi? On dit c'est le quoi? Le Bengis. Les Bengis, on s'en passe en Bengis, on passe là, on dit, elle est en France. Il est en France. Mais ça ne veut rien dire. Tu crois que celui qui est là-bas, Dieu ne l'aime pas? Il l'aime. Tout autant comme il t'aime. Mais si tu as fait la grâce d'aller un peu devant, sache que c'est une grâce de Dieu. Tu n'es pas français de peau. Gloire à Dieu. C'est tellement simple. Si vous voulez être humble pour adorer Dieu, c'est simple. On ne se complique pas. On fait ce que Dieu nous demande de faire. Quand tu seras rassasié, tu seras à l'aise, bien habillé, reconnais que tout cela vient de l'Éternel. Garde-toi, verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Frères et sœurs, soyons simples. Et pour être simple, il faut être humble. Il faut être comment? Humble. L'orgueil nous crée beaucoup de difficultés. L'orgueil ne s'attribue pas à Dieu. L'orgueil se cultive, c'est-à-dire l'orgueil fait bâtir sa propre tour. L'orgueil se regarde, on pense qu'on est différent des autres, qu'on est meilleur aux autres, qu'on a plus que les autres. Parfois l'orgueil nous distingue, non, écoute, tu n'es rien. Dis, je suis rien sans Christ. Je veux bien l'entendre. Mais à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui s'est fait, qui te convainc comme si tu es particulier, tu es particulier. Non, tu n'es pas particulier. Nous sommes les mêmes. Amen. Nous sommes les mêmes. Descends de ton âme, descends de ta hauteur, et tu vas voir la gloire de Dieu. Il dit, quand tu auras toutes ces choses-là, il ne faut jamais oublier le Dieu qui active tes narines pour te donner le souffle de vie. Pense pas que ceux qui sont morts, comme on a dit tout à l'heure, dans le courant d'année 2019, sont plus pécheurs que toi. Non. Non, c'est une grâce de Dieu. La reconnaissance dont nous parlons. Être reconnaissant. Humainement parlant, nous-mêmes, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, qu'est-ce que tu attends de lui? Merci. Merci. Et quand il ne te dit pas merci, ça fait quoi? N'est pas comme ça, tes fils. Je lui ai donné, soit il n'est pas content ou ça n'a pas de valeur à ses yeux, ou bien il ne m'a même pas dit merci. Oh Dieu, qui a fait que toi tu es ce que tu es, que tes parents t'ont connu et t'ont donné un nom, et tu as du travail, tu as des avoirs, tu as quelque chose qui te donne une valeur, et on peut dire voilà une femme de valeur, un homme de valeur. Et la Bible dit, celui qui bâtit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Mais celui qui a fait l'univers et qui t'a fait, combien Dieu mérite l'honneur? Alléluia. Quand on voit qu'une belle maison assise là, on dit voilà, c'est la maison de Yawa, c'est la maison de Tantan. Et quand tu marches dans le village ou dans la ville, en fonction de ta maison plantée là, tu dis, je suis distingué. Mais qui t'a fait pour que toi tu puisses bâtir une maison?
Comment Dieu va marcher alors? Alléluia. Et on est reconnaissant pour celui qui t'a fait. Nous oublions vite. Ce qui te faisait pleurer hier avec des prières et des jeûnes, aujourd'hui ne te fait plus pleurer, ni prier, ni jeûner. Tu as dépassé ça. Pourquoi? Parce que Dieu t'a exaucé. Tu vois? Maintenant, ce qu'il n'a pas encore fait, c'est ça qui va te pousser à prier et jeûner. Pourtant, tu n'es même pas reconnaissant pour ce qu'il a fait hier. Tes larmes qu'il a essuyées pour hier, là, tu as oublié ça déjà. Parce qu'il y a un peu de vent qui a soufflé sur toi. Voyez, le jeûner sèche et il voit qu'il est dans un état pas confortable comme il était. Là, du coup, les idées changent. Et c'est ça. Quand tout va bien chez nous, on est tranquille. Quand ça commence à ne pas aller, là, on se plaint. Mais quand ça allait là, comme où tu as mis Dieu. J'ai dit quoi? Quand ça allait où tu as mis Dieu. C'est la question. Là, quand ça va, Dieu là, c'est plus important, ce n'est plus ça. Maintenant, quand ça va pas, oh Seigneur Jésus, tous les noms, j'aime, étant, pense ceci, cela. Mais quand ça va, où tu mets Dieu, c'est reconnaissant ça. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Madame Mouraga, ça s'appelle comment? Tu es tout près là, tu me regardes, tu mes beaux yeux, c'est ça? Ça s'appelle comment? J'ai dit quoi d'abord? Quand tout va bien, on oublie Dieu. Oui. Et quand tout ne va pas, c'est là qu'on commence à le chercher. Oh, ça s'appelle comment, j'ai dit? Le contraire de la reconnaissance, c'est ça. Quand on ne reconnaît pas les bienfaits de Dieu quand ça va, on est ingrat. Mais quand tout va bien et quand tout va mal, et on est là, on pleure à Dieu, c'est-à-dire on prouve sa compassion, sa fragilité. Seigneur, regarde-moi, il fait pitié et tout. Dieu dit, bon, je te réponds, ma fille, mon fils. Et puis il te répond. Après maintenant, quand tu es dans un état confortable, c'est toi qui bavardes, c'est toi qui dis n'importe quoi et tout, parce que tu es guéri de ton mal. Alléluia. Soyons pas ingrats, Dieu n'aime pas. Lisez-nous le passage, Colossiens 3, verset 15. Formez un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Ah, soyez reconnaissants. Dieu ne nous a jamais enseigné d'être ingrats. Il dit sois reconnaissant. Même dans nos relations humaines, si vous êtes reconnaissant, vous aurez toujours des gens pour vous aider. Mais si vous n'êtes pas reconnaissant pour ce que les gens font pour vous, ça va vous bloquer le passage. Amen. Et regarde ici, comment il s'appelle. Si tu vois, il y a des positions qui donnent, ça se discute pas, comme dans l'armée. Quand vous lisez les mots là, prenez le dictionnaire pour voir. Il est Dieu, quand il parle à la terre, il ne parle pas en hésitant. Il parle. Et il dit, vous êtes mes enfants, mes commandements, voilà ce que vous devez faire. Vous les faites, je vous augmente de grade. Ensuite, quel mot fort il a donné? Il dit, d'observer quoi? Ces ordonnances. Observant les ordonnances, on a quoi? Le médicament fait quoi? On a la guérison. Voyez-vous, Dieu là, ses paroles, c'est ça. Commandement, il veut te lever en grade, en élévation. Si tu suis et tu ne discutes pas. Et aujourd'hui dans l'église, les gens discutent, ils ont des arguments pour ne pas obéir à la parole de Dieu. Maintenant, il parle d'ordonnance. Mes ordonnances parce que tu es malade. Et la parole de Dieu, l'obéissance guérit. Si tu observes mes ordonnances, tu seras guéri. Et Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les gens qui sont en bonne santé. Je suis venu pour les malades. Et je vous apporte la parole pour vous guérir. Alléluia. Donc, tant que nous suivons les ordonnances de Dieu, les commandements, non seulement on sera guéri, mais on va avancer de gloire en gloire. Et prescrit aujourd'hui. Vous ne pouvez pas marcher comme vous voulez dans la vie. Alléluia. Alléluia. Même la vie, quand vous prenez votre voiture, tout de suite, il y a des lois de la route. À un feu, vous devez vous arrêter. À tel lieu, vous devez vous arrêter. Là, vous devez bouger. La vie est faite de lois. Et aujourd'hui, même les gouvernants qui sont là. Alléluia. Alléluia. Amen.
Les gouvernants qui sont là, on lance des mandats internationaux, ceci, cela, c'est par rapport à quoi? Par rapport à leur loi. Alléluia. Je vous vois un peu très distrait. Et tu rassasieras lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Verset 13. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Verset 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays, d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Voyez-vous, frères et sœurs, on va conclure tout à l'heure, mais je voudrais que vous sachiez ce qu'on est en train de dire et faire. Parce que je vois un peu des gens passifs, un peu et tout, pour ressourcer, pour avancer. Amen. Amen. Voyez-vous, Dieu nous met dans un confort. Il dit quand tu vas manger, quand on a faim, on sait ce que c'est. Quand tu seras rassasié, quand tu vas habiter ta belle maison, quand tu verras se multiplier ton argent, tes affaires, il dit, il ne faut pas que tu oublies qui. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. S'enfler là, c'est quoi? L'orgueil. Que ton cœur ne s'enfle pas. Il ne faut pas que le matériel fasse enfler ton cœur. Amen. Amen. Ça ne va pas t'arranger. Ça vient là, ça peut s'envoler pour partir. Gloire à Dieu. Non, il faut qu'on soit humble. Il faut qu'on soit reconnaissant pour Dieu. Regardez, quand les gens ont des problèmes, comme les 10 lépreux, par exemple, quand vous lisez Marc 17, verset 12, dans les 10 lépreux, vous avez vu, Jésus a parlé de ces personnes. 10 lépreux qui sont guéris, des lépreux. Et combien de guérisons il y a, de miracles il y a au milieu de nous? Sur 10 lépreux qui sont partis, combien qui sont venus revoir Jésus? Un seul. Un seul sur 10. Et nous vivons ce monde d'ingratitude là aujourd'hui vis-à-vis de Dieu. Dieu t'a lavé, Dieu t'a habillé, Dieu t'a donné ce que tu as, Dieu t'a donné. Maintenant, c'est toi qui es enflé dans ton cœur et qui n'es pas capable de servir ce Dieu-là. Et tu penses avoir atteint le sommet. Donc tu arrêtes la main de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Un seul lépreux a été reconnaissant pour revenir sur ses pas, pour dire Seigneur, j'étais comme ça et voilà comment je suis grâce à toi. Merci Seigneur Jésus. Et Jésus lui demande, où sont les 9 autres, tes compagnons qui étaient dans le même état que toi? Où ils sont? Ils sont tous partis. L'ingratitude du monde. Alléluia. Amen. Et l'église aujourd'hui, si l'église n'avance pas, c'est ça. S'il y a 2 personnes que Dieu délivre dans une assemblée, dans une église, et que ces personnes sont reconnaissantes, c'est comme un sacrifice pour l'œuvre de Dieu, par eux, l'œuvre de Dieu peut aller de l'avant. Alléluia. Mais dès que quelqu'un est délivré, il s'en va, on ne le voit plus. Il a son comportement, sa façon. L'autre qui vient, c'est qu'il est malade. Dès qu'il est guéri, il s'en va. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Toujours. Il y a des serpents toujours. Le diable est symbole de serpent. Les problèmes qu'on a, les difficultés, ce sont des serpents de notre chemin. Pour que Dieu nous donne la victoire, nous devons faire en sorte que le Seigneur soit avec nous. Amen. Amen. Pour que nous puissions continuer le parcours jusqu'à arriver. Il nous donnera de l'eau à boire et nous serons heureux. Amen. Amen. Je voudrais donc vous exhorter en cette fin d'année, frères et sœurs, par ces paroles, que chacun de nous revienne à Dieu. Amen. Amen. Qu'il revienne à Dieu. Tous tes soucis qui te noient là, tous tes problèmes, enlève-les. La Bible dit, par tes inquiétudes, tu ne peux pas apporter une coudée à la durée de ta vie. Ça, c'est la distraction du diable. Maintenant, va à l'essentiel. Obéis au commandement de Dieu, ses ordonnances, ses lois, et tu vas voir ta vie évoluer. Si tu ne prends pas d'engagement de décision, tu resteras tel. Tu as tes pensées, hein, chacun ici, là, il a ce qu'il y a dans sa tête. Mais ce qui est dans ta tête, là, c'est zéro. Il dit, c'est quoi?
0 comme la forme de ta tête. Oui. La tête est ronde là pour dire ce qu'il y a dedans, c'est 0. Ce qui donne la vie là, c'est la parole de Dieu. Dieu est celui qui t'a fait. Ta vie dépend de lui. Tant que tu seras branché à la source, ta vie va jaillir. Je n'ai pas entendu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, tu es à ton rendez-vous, tu vas aller tout à l'heure. Mais il faut que Dieu t'accompagne pour arriver là-bas. Le diacre a dit quelque chose que tout à l'heure, ça allait d'être méchant. Que l'année là n'est pas finie, tout le monde ne va pas arriver à la fin. Comme s'il condamnait. Mais effectivement, dans la réalité, d'autres vont perdre des vies. Nous prions que ces vies soient sauvées. Mais donc, il ne faut pas penser que tu es toujours arrivé. Il faut prendre soin de ta vie avec le Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et retenez que nous nous retrouvons ici quand? Mardi. Ça veut dire que si tu as jusque-là n'as pas été en paix avec Dieu, parce que tu l'as volé 2 mois, 3 mois, tu auras tout ça là à mettre de côté. Il ne faut pas prendre ta dîme pour venir faire action de grâce ici. Amen. Nous lisons ensemble ce passage des versets 10 à 15. Vous y êtes? C'est quand on finit que je donne la bénédiction. Vous avez votre Bible, vous avez l'écriture en face? 1, 2 et 3. Lorsque mangira et te rassasiera, ton Dieu, pour le bon pays qui t'a donné. Car quand tu oublies l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Amen. Levez les mains au ciel. Que la grâce de Dieu, notre Père, que l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, Amen. Qui a payé le prix de notre salut à la croix, Amen. Et ressuscité le 3e jour, que la puissance de l'Esprit de Dieu, qui nous rappelle sa parole sans cesse, nous donne de suivre ses commandements, Amen. Ses ordonnances et ses lois, pour prospérer dans cette adoration, dans cette marche, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Partons dans la paix du Seigneur. Amen.